On a vu que la définition d'une probabilité, c'était la suivante. La probabilité, c'est la chance calculée qu'un événement se produise. Et dans les vidéos précédentes, on s'est intéressé à cette partie de la définition, on s'est intéressé à cette notion d'événement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a vu la définition d'expérience aléatoire, de résultat, et puis d'union d'événements, d'intersection d'événements et d'événements complémentaires. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur les probabilités bien plus complet. On y parle d'union et d'intersection d'événements, de calcul de probabilité et bien sûr de probabilité conditionnelle. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à cette partie-là de la définition. Chance calculée. Comment est-ce qu'on calcule une chance? Comment est-ce qu'on calcule une probabilité? Qu'est-ce qui fait que, à l'issue d'un calcul, on arrive au résultat 50% de chance qu'un événement se produise, ou 60%, ou 100%? D'où sortent ces pourcentages? Comment est-ce qu'on les calcule? C'est l'objet de cette vidéo. Alors, calculer une probabilité, ce n'est pas une démarche qui est simple pour toutes les situations. Il y a des situations où c'est relativement facile de calculer une probabilité et il y a des situations où c'est pratiquement impossible de calculer des probabilités. Dans le cadre de ce cours, on va s'intéresser à un ensemble de situations pour lesquelles calculer des probabilités, ce n'est pas trop compliqué. Et ces situations-là, on appelle ces situations des situations d'équiprobabilité. On parle de situations d'équiprobabilité lorsque, dans une expérience aléatoire, tous les résultats ont une chance équivalente, une chance égale de se produire, lorsque tous les événements élémentaires peuvent se réaliser avec la même probabilité. On va prendre ici un exemple de situation d'équiprobabilité, encore une fois le lancer de dés. Le lancer de dés, c'est une situation d'équiprobabilité. Lorsque l'on lance un dé, on sait qu'on a autant de chances de tomber sur le résultat 1 que sur le résultat 2, le résultat 3, le résultat 4, le résultat 5 ou le résultat 6. Donc ça, c'est une situation d'équiprobabilité. Un autre exemple, ça serait jouer à pile ou face. Lorsque l'on joue à pile ou face, on a autant de chances de tomber sur pile que sur face. Donc ça encore, c'est une situation d'équiprobabilité. Et un dernier exemple de situation d'équiprobabilité pour la route, si j'ai un paquet de cartes et que je vous demande de choisir une carte au hasard dans ce paquet, ça c'est de nouveau une expérience aléatoire qui est une situation d'équiprobabilité. Vous avez une chance équivalente de tomber sur l'as de cœur ou sur le valet de trèfle. La probabilité de tomber sur une carte ou l'autre est la même. Donc tout ça, c'est des situations d'équiprobabilité. Prenons maintenant un contre-exemple d'une situation d'équiprobabilité. On peut prendre comme exemple un lancer de dés truqué. Imaginez un dé où le mécanisme a été truqué et ce dé a une probabilité beaucoup plus élevée de tomber sur le 6 que sur les autres faces. Ça, c'est une situation qui n'est pas une situation d'équiprobabilité. Et donc ces situations-là, dans le cadre de ce cours, on va les mettre de côté. On ne va pas les considérer, on va uniquement s'intéresser aux situations d'équiprobabilité. Lorsque l'on est dans une situation d'équiprobabilité, il existe une formule pour calculer les probabilités, pour arriver à cette fameuse chance calculée. Et cette formule, c'est la suivante. La probabilité qu'un événement se produise, ça correspond au nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Alors pour comprendre bien cette formule, le plus facile, c'est de prendre un exemple. Et on va ici calculer ces trois probabilités. On va commencer par calculer la probabilité qu'un dé fasse 1. Ensuite, on va calculer la probabilité qu'un dé fasse au moins 5. Et enfin, on va calculer la probabilité qu'un dé fasse un résultat pair. On va commencer avec la première situation. Et ici encore, comme d'habitude, je représente ici l'ensemble des résultats possibles de l'expérience aléatoire. Et on va ici regarder la probabilité qu'un dé fasse 1. On va s'intéresser à ce premier cas. On va commencer par s'intéresser au dénominateur dans cette formule pour calculer une probabilité, le nombre de cas possibles. Quand on lance un dé, on fait une expérience aléatoire et on sait que cette expérience aléatoire, elle a 6 résultats possibles. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Ça correspond au nombre de cas possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, on peut déjà écrire au dénominateur le nombre 6. Ça, c'est le nombre de cas possibles de l'expérience aléatoire qui correspond à un lancer de dés. Maintenant, on va s'intéresser au nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre qui est au numérateur dans la formule de calcul de probabilité. Alors, si on lance un dé, le nombre de cas favorables, ça correspond à la situation où le dé fait effectivement 1. Il y a un résultat parmi les 6 qui est favorable à l'événement, le dé fait 1. Et du coup, ici au numérateur, on va mettre 1. Ce que l'on fait ici, en fait, on regarde le nombre de résultats qui composent l'événement, le dé fait 1. Et le dé fait 1, c'est ici un événement élémentaire qui n'est composé que d'un seul résultat, et c'est ce 1-là qu'on met au numérateur. Et on en a déjà ici fini avec notre calcul de probabilité. La probabilité qu'un dé fasse 1, c'est égal à 1 sur 6. Il y a une chance sur 6 que le dé fasse 1 dans cette expérience aléatoire de lancer de dé. Et 1 sur 6, si vous le tapez à votre calculatrice, vous obtiendrez comme résultat 0,167
167. Et vous voyez bien ici que ça, c'est la chance calculée que l'événement se produise, et c'est bien une chance qui est comprise entre 0 et 1. Et alors ce chiffre-là, on peut l'exprimer sous forme de pourcentage. 0,167, c'est exactement la même chose que 16,7%. Voilà, c'est juste une autre manière de noter le résultat. Donc la probabilité qu'un dé fasse 1, c'est une probabilité de 16,7%. Voilà, c'était notre premier exemple de calcul de probabilité. On va maintenant passer au deuxième exemple. On va maintenant s'intéresser à la probabilité que le dé fasse au moins 5. Et ici encore, on va commencer par le dénominateur, mais l'expérience aléatoire est la même. On est toujours dans une situation où on fait un lancer de dés, et du coup le nombre de cas possibles ici, eh bien ça reste 6. C'est en fait le nombre de résultats qui font partie de l'ensemble univers, donc l'ensemble de tous les résultats. Ici c'est 6. On va maintenant s'intéresser au numérateur de la formule. On va essayer de calculer le nombre de cas favorables de l'événement le dé fait au moins 5. Alors le dé fait au moins 5, ça correspond à cet événement ici, et cet événement, on voit qu'il est composé de deux résultats, le résultat 5 et le résultat 6. 1, 2. Le 2 ici, c'est le 2 qu'on va mettre au numérateur, et on en a fini avec notre calcul de probabilité. La probabilité que le dé fasse au moins 5, c'est égal à 2 sur 6. Et 2 sur 6, c'est en fait égal à 1 sur 3. Donc il y a une chance sur 3 que le dé fasse au moins 5, et ça c'est notre calcul de probabilité. Maintenant, si on veut l'exprimer en nombre, il faut essayer de faire 1 divisé par 3 à la calculatrice, et vous obtiendrez comme résultat 0,333 avec plein de 3 qui continuent jusqu'à l'infini. Et si vous voulez l'exprimer en pourcentage, vous obtiendrez ici 33,33, etc., etc. Donc il y a une chance sur 3 que le dé fasse au moins 5, ou il y a 33,33% de chance que le dé fasse au moins 5. Ça c'est un nouvel exemple de calcul de probabilité en utilisant cette formule. Je rappelle ici que cette formule, elle ne fonctionne que dans des situations d'équiprobabilité. Si on essaie ici de calculer des probabilités pour un dé truqué, cette formule-là, elle ne fonctionne pas. Ici, dans le cadre de ce cours, on va s'en tenir aux situations d'équiprobabilité. On va maintenant passer au troisième exemple. On va maintenant calculer la probabilité qu'un dé fasse un résultat pair. Comme d'habitude ici, on commence avec le dénominateur de la formule, et le nombre de cas possibles ici, eh bien c'est toujours 6. On est toujours dans la même expérience aléatoire, donc le nombre de cas possibles, c'est toujours 6. Par contre, le nombre de cas favorables, donc au numérateur, il a changé. Le dé fait un résultat pair, ça correspond à l'événement suivant. Le dé fait 2, ou le dé fait 4, ou le dé fait 6. Et cet événement, il est composé de 3 résultats, le 2, le 4 et le 6, 1, 2 et 3. Et du coup, c'est le 3 qu'on met ici au numérateur. Et on en a fini avec notre calcul de probabilité. La probabilité que le dé fasse un résultat pair, c'est 3 sur 6. 3 sur 6, ça peut être simplifié comme étant 1 sur 2. Et 1 sur 2, ça fait 0,5. Ou en pourcentage, ça fait 50%. Donc il y a une chance sur 2 que notre dé fasse un résultat pair. Ou il y a 50% de chance que notre dé fasse un résultat pair. On a fait 3 exemples avec un lancer de dés, maintenant on va s'intéresser à d'autres expériences aléatoires. On va maintenant calculer la probabilité de l'événement suivant. On va regarder la probabilité qu'une pièce fasse pile. Donc si on est dans un autre cadre, on est en train d'analyser une autre expérience aléatoire, on n'est plus dans un lancer de dés, on est dans un lancer de pièces. Et alors la situation est différente parce que le nombre de cas possibles ici, il n'est plus égal à 6, il est cette fois-ci égal à 2. Lorsque l'on lance une pièce, on peut soit faire face, soit faire pile. Il y a 2 cas possibles pour un lancer de pièces. On va maintenant s'intéresser au numérateur de la formule. Quel est le nombre de cas favorables? Eh bien, lorsque l'on regarde l'événement, la pièce fait pile, sur pile ou face, il n'y en a qu'un seul qui est favorable, c'est la pièce qui fait pile. Donc il n'y en a qu'un seul, et c'est bien le 1 que l'on retrouve ici au numérateur dans notre formule. On se retrouve maintenant avec notre résultat final. La probabilité qu'une pièce fasse pile, c'est bien égal à 1 sur 2, ou 0,5 ou 50%. On va encore prendre quelques exemples. On va maintenant s'intéresser au tirage au sort d'une carte dans un jeu de cartes. On va commencer avec cette situation. On va regarder la probabilité de tirer l'as de cœur dans un jeu de cartes. Alors ici, ça c'est un petit peu la situation. Ça représente toutes les cartes d'un jeu de cartes. Et l'as de cœur, il se trouve ici. Alors, si maintenant on s'intéresse à la formule, on va commencer par calculer le dénominateur. Quel est le nombre de cas possibles? Eh bien, le nombre de cas possibles dans cette situation, c'est en fait égal à 52. Si on s'amusait ici à compter toutes les cartes de ce jeu de cartes, on arriverait à 52. 52, c'est le nombre de cas possibles de l'expérience aléatoire. Donc ici, au dénominateur, on peut noter comme nombre de cas possibles 52, puisqu'il y a 52 cartes
dans un jeu de cartes. Et maintenant au numérateur, on va regarder le nombre de cas favorables, donc le nombre de résultats que l'on trouve dans notre événement tirer l'as de cœur. Et on voit ici que notre événement il est composé que d'un seul résultat. Et du coup, ici au numérateur, on peut noter 1. Et 1 sur 52, c'est la probabilité de tirer l'as de cœur dans un jeu de cartes. On peut calculer ce résultat à la calculatrice. 1 sur 52, c'est égal à 0,019. Donc il y a 1,9% de chance de tirer l'as de cœur dans un jeu de cartes. On va maintenant s'intéresser à un dernier exemple. On va regarder ici la probabilité de tirer une carte trèfle dans un jeu de cartes. Alors ici, si on entoure l'événement tirer une carte trèfle dans l'ensemble de tous les résultats possibles, on se retrouve en fait à entourer tous ces résultats possibles là. On peut tirer l'as de trèfle, mais aussi le 2 de trèfle, le 3 de trèfle, le 4 de trèfle, le 5 de trèfle, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, la dame ou le roi de trèfle. Donc au final, il y a 13 cartes différentes que l'on peut tirer qui sont des trèfles. Donc au dénominateur, si on veut maintenant appliquer la formule pour calculer la probabilité de cet événement, on sait que le nombre de cas possibles, c'est toujours 52. Il y a 52 cartes qu'il est possible de tirer. Et maintenant, si on s'intéresse au numérateur de la formule, on voit qu'il y a en fait 13 résultats possibles dans l'événement tirer une carte trèfle, étant donné qu'il y a 13 cartes trèfle dans un jeu de 52 cartes. Donc on note ici 13 au numérateur, et le résultat de cette division, 13 divisé par 52, ça nous donne la probabilité de tirer une carte trèfle. Si on simplifie la fraction 13 divisé par 52, on se retrouve avec la fraction 1 sur 4. Si on divise ici le numérateur par 13, 13 divisé par 13, ça nous donne 1. Et si on divise le dénominateur 52 par 13, ça nous donne 4. Donc ici, il y a en fait une chance sur 4 de tirer une carte trèfle, ce qui n'est pas surprenant. Et 1 sur 4, ça correspond à 0,25. Donc il y a 25% de chance de tirer une carte trèfle dans un jeu de cartes de 52 cartes. Très rapidement ici, on va s'intéresser à deux cas particuliers. Et on va reprendre notre expérience aléatoire de lancer de dés. On va commencer par calculer la probabilité qu'un dé fasse un résultat qui soit inférieur à 7. Alors, si on doit calculer cette probabilité-là, ce que l'on va faire, c'est d'abord calculer le dénominateur, le nombre de cas possibles. Ici, pour le lancer de dés, on commence à le connaître, c'est 6. Et maintenant, on va s'intéresser au nombre de cas favorables. Donc, l'événement, le dé fait un résultat qui est inférieur à 7, ça correspond à une situation où le dé fait 1 c'est bien inférieur à 7, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc ici, on se retrouve avec un événement qui, en fait, est l'univers où on considère tous les résultats de l'expérience aléatoire, et le nombre de résultats de cet événement, le dé fait un résultat inférieur à 7, c'est égal à 6. Et on se retrouve donc ici avec le calcul 6 divisé par 6. Et si on fait le calcul ici de 6 divisé par 6, on se retrouve à 1 ou à 100%. En réalité, l'événement, le dé fait un résultat inférieur à 7, c'est bien sûr un événement qui est certain. On est sûr que l'événement va se réaliser parce qu'on est sûr que le dé il va renvoyer un résultat qui est inférieur à 7. Et on avait vu au début de ce cours que la probabilité d'un événement certain, c'était égal à 1 ou c'était égal à 100%. Et maintenant, on voit ici directement pourquoi. C'est parce que le numérateur est égal au dénominateur lorsque l'on fait le calcul. Intéressons-nous maintenant à un deuxième cas particulier, qui est le cas d'un événement impossible. Admettons que l'on veuille calculer la probabilité que le dé fasse 7 cette fois-ci. Si on veut appliquer la formule, on va commencer par le dénominateur. On est dans le cadre d'un lancer de dés, donc on sait que le dénominateur ici est égal à 6. Et maintenant, le numérateur, il est égal à combien? Quel est le nombre de cas favorables? On sait qu'il est impossible qu'un dé nous renvoie le nombre 7, du coup on sait que le nombre de cas favorables, il est égal à 0. Et si maintenant on applique le calcul de 0 divisé par 6, on obtient 0, ou 0%. Et ça correspond bien à ce que l'on avait vu précédemment. La probabilité d'un événement impossible, elle est égale à 0 ou 0%, ce qui est la même chose. Et c'est bien ce que l'on vérifie ici mathématiquement en appliquant la formule de probabilité. Et de manière générale, on se rend bien compte que peu importe l'événement pour lequel on essaie de calculer une probabilité, si on applique cette formule, nombre de cas favorables divisé par nombre de cas possibles, on obtiendra toujours un nombre qui sera compris entre 0 et 1. Vous connaissez maintenant la formule pour calculer des probabilités. Alors ici forcément on a exploré les cas les plus simples, vous le verrez plus loin dans le cours, on considérera des cas plus compliqués, mais en tout cas ça c'est les bases, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire des exercices avec toutes les notions que l'on a déjà vues. A très vite.